Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Aujourd'hui, petite brocante, tranquillou, pas loin, en Ile-de-France, pas loin de la forêt de Sénart. Première trouvaille du jour, une borne Michelin sur la route. Elle est datée 1934, je crois. Avec sa nomenclature. Ça, c'est des bornes qu'ont connues la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y en a une qui reste en Ile-de-France, ce serait bien de la préserver. Ça serait cool. Donc ça se situe à la frontière entre Brunoy et Mangrelier-Rose. Et Villecrène. Bref. Bon, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, on va en brocante. Non. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo dans l'instant. Je suis allé en brocante ce matin dans une petite ville qui s'appelle Brunoy. La semaine dernière, j'avais été aussi, j'avais trouvé des trucs. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur les 2 week-ends. Je trouvais quasiment que dalle la dernière fois, mais bon, je vais quand même vous montrer ce que j'ai ramené. Donc on est encore dans le thème du militaria et puis des petites choses qui n'ont rien à voir. Je vais vous montrer la récolte d'aujourd'hui. Franchement, pour moins de 10 €, je suis content. Donc j'ai trouvé ça. Ça, c'est de l'artisanat de tranchée. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, ça a été réalisé à partir d'un culot d'obus. C'est un cendrier. Et la partie du dessus, on dirait des coquetiers, mais je vois pas trop ce que c'est réellement. C'est de l'artisanat de tranchée. Ça date de la guerre d'Algérie. C'est daté dans les années 50-51. Et ça a été fait dans une petite ville qui s'appelle Birsbekkia, c'est une ville d'Algérie. J'ai trouvé ça aussi sur le même stand. Un t-shirt jaune, t-shirt d'entraînement de l'armée française. J'en ai des bleus, j'en ai des rouges, j'en ai plein. Celui-là, je l'avais pas. T-shirt de l'armée française, pareil, en camouflé. Rien à voir. Une boîte aux lettres. C'est une tirelire. Moi, j'aime bien. Ça m'éclate. C'est un truc à mettre au mur. J'ai juste à refabriquer un bouchon à mettre derrière. Ça, j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé un petit couteau. Il a un petit marquage. Je ne l'ai pas nettoyé. Je suppose que c'est militaire, mais je suis pas sûr du tout. Pour moi, c'est un petit canif. Je trouve un truc qui n'a rien à voir avec l'armée. C'est un décapsuleur. Vous avez vu, il a une forme bien particulière. C'est un décapsuleur en forme de Concorde. Et sur le décapsuleur, il y a marqué Air France. Moi, je trouve ça génial. J'adore tout ce qui est aviation, tout ce qui est en rapport avec l'aéronautique. Et même un décapsuleur comme ça, franchement, c'est fun. Pour avoir vu voler l'avion en vrai, j'aime bien. J'ai trouvé une chose aussi très sympa. La première chose que j'ai trouvé en arrivant sur la brocante, c'est ça. Alors ça vous dira peut-être pas grand chose, mais rien que quand je les ai vus, je savais ce que c'était. Ça pour 2 €, enfin pour vraiment pas cher. C'est des boîtes à vivre de réserve modèle 1917 ou 1918. Les poilus de la guerre de 14 mettaient ça dedans, ça leur permettait d'emmener la bouffe, l'alimentation. Et bien évidemment, ils les ont ramenés après la guerre chez eux. Qu'est-ce que tu voulais que ça fasse? À quoi tu voulais que ça serve? J'ai trouvé sur le même stand aussi une boussole. Made in Sweden, donc je pense pas que ce soit militaire, mais je sais qu'elle fonctionne. Et je sais que j'utilisais la même pour faire des courses d'orientation en forêt. Et c'est quand même vachement pratique. Et j'ai trouvé la dernière fois, quand je suis allé en brocante, j'avais trouvé ce chapeau. Je l'ai nettoyé. Et franchement, après nettoyage, il est bien ressorti. C'est un chapeau. Un chapeau de brousse modèle 49 réellement, ça a fait la guerre d'Indochine, ça a fait la guerre d'Algérie. Celui-là je l'ai nettoyé, je l'ai laissé une semaine dans la lessive, je l'ai quand même bien rattrapé parce qu'il était couvert de peinture, il était dégoûtant, il était vraiment très crade. Et à l'intérieur il y avait un marquage qui est le suivant, 30 BSM. Après recherche sur internet, j'ai vu que c'était le 30e bataillon de sapeurs mécaniciens basé à Alger. En Algérie, donc ça a été dissous en 64, après la guerre d'Algérie. La semaine d'avant, j'avais trouvé ça, un petit chapeau de brousse. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on ramène dans les boutiques de souvenirs quand on va au Vietnam. C'est un chapeau de paille, sauf que extérieurement, on dirait vraiment un chapeau de Viet Cong. Ça y ressemble drôlement. Moi, j'aime bien.
Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? La semaine dernière à Brunois, j'ai trouvé une sacoche. Ça, c'est militaire, pratiquement sûr et certain, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Derrière, il y a un gros marquage, une grosse inscription, il y a marqué 24e compagnie. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça pouvait servir. Je suis pratiquement sûr que c'est militaire. Voilà à quoi ça ressemble dedans. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ferai un détail après à la caméra des objets. Je sais pas ce que c'est. J'aime bien, mais je sais pas ce que c'est. Et aujourd'hui, j'ai trouvé quoi que je regarde. Ah oui. J'ai trouvé ça aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent, c'est une chope de bière allemande. Je l'ai prise parce que elle a une particularité. Donc ça vient d'Allemagne. Il y a marqué dessus Ernest Hens, 28 septembre 1887. Il y a des choses inscrites en gothique. Et à l'arrière, il y a écrit Château de Fürstenberg, Allemagne, 1945. Vu la date qui a écrit à l'arrière de la tasse, à mon avis, ce serait bien quelqu'un de la 2e DB ou de l'armée française qui a ramené ça comme souvenir d'Allemagne après la guerre. Donc c'est pas militaire spécialement à proprement parler, mais c'est un objet qui est daté, qu'on peut reporter dans le contexte. Et j'ai trouvé un dernier objet qui est sympa et qui fait le pendant avec celui de la semaine dernière. Sur le premier stand, j'ai trouvé ça. Un chapeau de brousse. Un chapeau colonial du Vietnam. Donc je vous montre le premier, trouvé la semaine dernière. Ça c'est un souvenir ramené par les touristes. Et celui-là c'est un original. On va faire le détail de ce qu'il y a écrit dessus. Tu arrives à voir quelque chose? 24e compagnie, c'est bien marqué. On va regarder de plus près les boîtes à réserve, les boîtes à vivres. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Donc ça c'est le chapeau colonial d'époque et on voit bien le marquage qui est là. Là le marquage il est juste là et on voit la petite étoile communiste juste à cet endroit là. Celui-là c'est un vrai, il n'y a pas de problème. Et la personne en fait qui me l'a vendu, c'est son oncle qui avait fait l'Algérie, qui avait ramené ça dans les années 50. Tout simplement. Donc là je sais que c'est un vrai à cause de ça. Les boîtes à vivres de réserve, je vais en ouvrir une pour voir. Rien de particulier, enfin c'était pour mettre la nourriture. Ça a été ramené après la guerre de 14, ça a été repeint. Je pense que c'est vraiment en toile. On va faire le détail de la chope aussi. Là. Château de Fürstenberg, Allemagne 1945. Je pense vraiment que c'est un souvenir ramené par les soldats, hein, franchement. Après l'utilité, je sais pas du tout. Une petite boîte aux lettres de la poste, bon bah voilà, c'est standard. Ça c'est du classique. Hein. Et on va faire le détail du cendrier. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? Pas évident. Hein. ARS 1557. Obus de 105 mm, modèle 50. Obus de 105, modèle 50. Donc ils ont utilisé des balles pour faire les supports. Là on voit bien le nom de la ville, juste là. Tac. Là c'est l'évent par lequel la poudre, par lequel ça va, enfin voilà. On va regarder le logo Air France sur... Oh, on voit pas du tout avec la caméra. Hein. Faut que la limite agrandir la caméra, on voit absolument pas le truc. Bon, on essaiera de prendre en photo. Le petit couteau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on repart dans un vieux film. Ça, et un dernier détail, c'est sur le chapeau. On voit le marquage. Là, c'est bien marqué 30 TFM. 30e bataillon, ça permet de mission.